Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois, Christ est roi. Ce matin, vous parlez de quelque chose que nous puissions garder ce que nous avons reçu. Tu es en train de faire un travail que Dieu voit, que peut-être les hommes ne peuvent pas reconnaître. Certainement, les hommes sont en train de t'accuser de quoi que ce soit. Mais je ne voudrais pas que tu écoutes l'extérieur pour tuer ce qui est à l'intérieur. Que tu écoutes le physique pour tuer le spirituel. Pour mélanger les choses au point où tu ne t'en sors plus. Ou encore, je voudrais te dire, pour ne pas que tu continues à mélanger les choses, d'aventure tu les mélangeais avant. Parce que cela ne va pas être à l'avantage. Nous sommes en train de faire un travail, nous sommes des instruments de Dieu, et à la fin, nous devons recevoir nos récompenses. La récompense, c'est la récolte. Or, si nous mélangeons les choses, la récolte peut ne pas être bonne. Et si elle n'est pas bonne, elle n'est pas consommable. Et ce qui n'est pas consommable, Dieu le vomit. Je voudrais nous encourager à voir dans ces derniers moments, dans les moments troubles, qui sont souvent alimentés par tout ce qu'on voit, à la télé ou sur les médias de l'Internet, ou encore quand nous allons visiter un frère ou une soeur, dans tout ce qu'il y a comme causerie. Qu'est-ce qui peut nous amener à être dans un mélange chaotique et dangereux? L'ennemi change de stratégie. Il ne tire plus à bleu rouge sur les gens, mais il passe par des voies détournées, séduisantes, des voies écoutées, pour distiller son venin, son poison, pour ne plus atteindre une personne, mais pour atteindre tout le corps de Christ, pour polluer, se faisant passer lui-même pour la vérité, alors qu'il n'est pas la vérité. Se déguisant en ange de lumière, prêchant un faux évangile, détruisant l'Église, en utilisant des voies de marketing de haute pointe comme des armes sophistiquées. Et quand on voit, le faux devient le vrai, et le vrai est pris pour le faux. Et on se demande, où allons-nous? Les enfants de Dieu n'arrivent plus à se situer. Qui est le vrai? Qui est le faux? Comment démêler tout ça? C'est difficile pour l'humain que nous sommes. Mais je sais que l'Esprit de Dieu peut nous aider à démêler le faux. Mais la première précaution à prendre, m'est venue de nous entretenir là-dessus. Et je voudrais dire à quelqu'un, c'est l'objet de mon thème, garde ton chant pur. Garde ton chant pur. C'est le thème. Nous allons terminer la nuit avec ce thème. Nous avions commencé avec Ésaïe 1,19 qui nous disait quoi? Et si nous sommes dociles, obéissants, nous mangerons les meilleurs fruits du pays. Et nous avons vraiment fait ce que l'on pouvait, ou humainement. Peut-être Dieu nous attendait loin, on a fait moins. On a eu toute la gloire. Nous sommes à un point, on a certainement scellé, où on est sur le plan d'entamer ou de continuer. Je voudrais que nous gardions le chant pur. Pour manger les meilleurs fruits, c'est vrai, il y a l'obéissance. Il faut garder le chant pur. Nous allons lire dans le livre de Deutéronome 22, du verset 9 au verset 12. Deutéronome 22, verset 9 à 12. Et quelqu'un va prendre aussi Lévitique 19, verset 19. C'est les deux passages que nous allons lire. La parole. Tu ne sèmeras point dans ta vigne diverses semences, de peur que tu ne jouisses ni du produit de ce que tu auras semé,
ni du produit de la vigne. Tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelés ensemble. Tu ne porteras point un vêtement tressé de diverses espèces de fils, de laine et de lin réunis ensemble. Tu mettras des franges aux 4 coins du vêtement dont tu te couvriras. Amen. Quelqu'un d'autre pour Lévitique 19, verset 19? J'ai lu la parole. Lévitique 19, verset 19. Vous observerez mes lois. Tu n'accouperas point avec des bestiaux de 2 espèces différentes. Tu n'ensemenceras point ton champ de 2 espèces de semences, et tu ne porteras pas un vêtement tissé de 2 espèces de fils. La suite, c'est comme de la laine et de lin. Amen. Seigneur, ta parole est la vérité. Ce matin encore, nous nous soumettons à toi pour que tu nous enseignes, que tu nous éclaires en toutes choses. Nous comptons que sur toi. Par ton esprit, viens prendre toute la place. Alors, en cette fin d'année, nous avons besoin d'être, Seigneur, encore rassurés. Nous avons besoin d'être encouragés. Nous avons besoin d'être relevés. Nous avons besoin, Seigneur, d'être boostés pour Seigneur, demeurer sur ton chemin. Nous avons besoin d'être fortifiés. Saint-Esprit, prends le relais. Cela est possible par l'enseignement. Cela est possible par ta manifestation. Dans toute la place, que je sois un instrument et que toi, tu sois l'instrumentiste, Seigneur. Agis dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, nous sommes dans le livre de Lévitique. Et Lévitique, c'est un peu le livre qui est dicté par Moïse. C'est le dernier, avant qu'il ne rentre à Canaan, avant sa mort. Israël va camper dans un endroit qu'on appelle les plaines de Moab. Et face à Jéricho, il va leur donner les dernières directives. Et Dieu va leur parler. En fait, Lévitique ne s'adresse pas à l'ancienne génération qui est quittée en Égypte. Mais Lévitique s'adresse à ceux qui bénéficient de la grâce de Dieu pour rentrer à Canaan. Et la dernière étape les préparait à l'héritage qu'ils allaient recevoir pour ne pas que, une fois à Canaan, ils puissent se perdre. Parce que leurs pères se sont perdus eux-mêmes dans le désert. Ils ont déjà reçu la loi dans l'Exode, mais n'ont pas marché selon la loi. Ils avaient besoin, avant de rentrer, de voir ce qu'ils allaient faire et comment se conduire pour ne pas quitter le chemin de Dieu. Car nous savons tous qu'une maladie, quand elle vient pour la première fois, on peut encore la contenir. Mais quand il y a une rechute, c'est plus dangereux, n'est-ce pas? Donc il faut beaucoup faire attention. Dieu les avertissait. Le principe est toujours normal, il est vrai. Dieu les avertissait. La nouvelle génération, peut-être que vous n'avez pas vécu les miracles quand on voyait la nuit le jour, hein, et la flamme la nuit. Mais voilà ce que Dieu leur dit pour les préparer à rentrer à Canaan. Et il faut dire que Dieu aussi, préparant cette génération qui rentre à Canaan, n'allait pas les préparer dans des choses de promesses seulement, mais il allait leur donner des instructions. Il allait leur donner des lois, c'est trop dit, mais des prescriptions pour qu'ils puissent se conduire mieux. Parce que quand on dit loi, ça terrorise les gens. Parce qu'on dit, la loi n'est plus d'actualité. Oui, c'est vrai. Beaucoup de personnes l'ont prêché. Je suis d'accord, dans l'Ancien Testament, il y a trop de lois qui se sont entremêlées. Et comme on n'arrive pas à démêler tout ça, on dit rien, plus rien n'est valable dans le Nouveau Testament. Celui qui te dit ça, il faut dire le passé d'abord, dit tu n'as pas dit vrai. Pourquoi? Parce que c'est dans l'Ancien Testament, on a dit tu ne commettras point l'adultère. C'est la loi. C'est vrai ou c'est faux? Tu ne voleras point, tu ne mentiras point. Est-ce que la grâce nous permet cela? Est-ce que le nouveau nous permet cela? Il y a des lois qui ne sont plus d'actualité, c'est vrai. Les lois sacrificielles. On n'a plus besoin d'aller tuer un mouton comme nos parents encore qui font ça. Les parents d'en face. On n'en a pas besoin. Vous comprenez? Il est normal qu'on respecte certaines lois.
qui sont des lois spirituelles. On n'a pas besoin aujourd'hui d'un sacrifice pour pardonner le péché. Il a été déjà fait à Golgotha. Alléluia. Voilà. Et pour un dent pour dent, ce n'est plus ça qui marche. Aujourd'hui, c'est le pardon. Si on te tape sur la joue gauche, tends à la droite. C'est pour dire qu'il faut pardonner jusqu'à ce que la personne se rende compte que l'amour de Dieu est en route pour lui. Vous comprenez? C'est sur ces lois-là que nous devons laisser tomber et prendre celles qui sont les lois de Dieu, renouvelées dans la parole de Dieu. Si quelqu'un te dit la loi n'est pas utile, il faut lui dire si moi, il me permet de connaître ce que Dieu veut. Et par la grâce, j'y arrive. Amen. Alléluia. Amen. Canaan était pour Israël la promesse, là, le lieu où coule le lait et le miel. Donc si les gens rentrent dans ce lieu, pour nous aujourd'hui, la révélation de Canaan, c'est le salut. C'est le royaume de Dieu. Nous ne voulons pas un Canaan qui soit un Canaan matériel. Quand bien même le royaume de Dieu influe sur le royaume terrestre, puisque nous sommes les représentants du royaume de Dieu sur terre. Nous devons régner. Je ne parle pas de domination humaine, de dictature, où on dit à l'homme c'est toi le chef, dont la femme devient l'esclave dans la maison. Nous sommes dans une façon de voir les choses qui ne reste pas figé sur un seul plan, mais qui sait voir le juste milieu. Puisque nous sommes dans un royaume qui communique la vie et non la mort. Une fois que tu domines sur quelqu'un, tu lui communiques la mort, non la vie. C'est pourquoi Jésus est venu, il a montré notre façon de diriger. En tant que roi, il était serviteur. Donc, le royaume, pour une femme aussi qui est dans un foyer, nous sommes égaux maintenant, il paraît qu'on est tous libres. Et le monsieur dit 1, qui en dit 4. Non. La même parole de Dieu nous apprend une chose, c'est que l'homme est le chef de la famille. Mais un chef ne se comporte pas n'importe comment. Si le chef voit que ses lois sont discutées, il doit retourner pour voir celui qui l'a établi, c'est-à-dire Dieu, prier. Quel est le problème pour lequel on ne me respecte pas? Et on va lui dire. Quand Dieu va lui dire, il va changer. Alors la personne qui est administrée, qui est censée être dirigée, va se retrouver dans son dirigeant, son chef. Elle va l'aimer, n'est-ce pas? Quand on élit des chefs, on les aime quand ils mettent en place le programme pour lequel on les a élus. On est bien d'accord? Tu as choisi un homme, tu l'as accepté, mais quand il est venu à la maison, il met les 2 pieds sur la table. Et c'est toi qui fais tout. Alors qu'au départ, il te dit, chérie, si tu fais ci, je fais ça. Tu sais, tu as tout pour moi. Mais dès que tu es arrivé, tu n'as plus rien. Même pas le tien. C'est normal qu'il y ait des échauffourées. Mais Dieu est capable de remettre tout ça là. Nous sommes les représentants du royaume et nous devons manifester ce royaume-là. Donc aujourd'hui, ce message qui dans le livre de Canaan parle à Israël pour dire ne mélange pas les cultures. Et c'est bien désigné la vigne. Dans ta vigne, ne sème pas 2 espèces de graines pour que tu ne puisses pas récolter des choses qui ne vont pas ensemble et qui vont te faire perdre les 2 récoltes. Je ne voudrais pas être assez long. Je vais vous dire, rapidement, nous allons voir que dans ces 4 versets, les 3 versets, le Seigneur nous donne une chose. La première, c'est le symbole. Il parle par les symboles. Le premier symbole, c'est le symbole de la vigne. Le deuxième symbole, le symbole du champ. Le troisième symbole, c'est le symbole des animaux. Il prend l'âne et il prend le bœuf. Les 2 autres symboles sont les étoffes qui sont en présence. Cela va simplement préparer le peuple, comme nous aujourd'hui, à ne pas mélanger tout ce qui peut nous faire perdre la pureté. Parce qu'au départ, il dit pour ne pas que tu en perdes la consécration à Dieu. Car tout ce que tu fais est consacré à Dieu. Pour ne pas que ton champ, sa production soit rejetée par Dieu. On peut travailler toute une année et le résultat peut être rejeté par Dieu. On peut avoir pensé que j'ai réussi mon année. Mais est-ce que Dieu a agréé ce que tu as réussi? Ce que tu as obtenu, est-ce que c'est agréable à Dieu? Est-ce qu'il est consacré? Est-ce que ça plaît à Dieu?
C'est pourquoi ne faisons pas les choses parce que les autres font. Faisons les choses parce que Dieu nous a dit de les faire. Et quand bien même les autres iront à une vitesse V+1, nous allons à la vitesse de Dieu. Nous arriverons peut-être avant eux. Amen. Donc ce matin, nous allons comprendre d'abord les symboles, les premiers symboles. Il y a le champ. Le champ qui est en réalité la terre, là où on ensemence. Dans le livre de Marc chapitre 4, verset 3, le Seigneur donne la parabole du semeur. Et il dit ceci: un semeur sorti pour s'aimer. Un semeur sorti pour s'aimer. Et quand nous lisons la parabole du semeur, nous voyons qu'il a dit que la sémence, c'était quoi? C'était la parole. La sémence, dans Matthieu chapitre 13, verset 19, il dit: lorsque quelqu'un entend la parole du règne et ne la comprend pas, le mauvais vient s'emparer de ce qui a été semé dans son cœur. Donc, ce qui a été semé où? Dans son cœur. Le cœur n'est pas une terre pour semer une graine, mais la graine, c'est la parole. Et la terre, c'est notre cœur. Donc, en réalité, si nous, aujourd'hui, Dieu nous parlait par rapport à la place du peuple d'Israël, comme il veut nous parler ce matin, c'est que le champ, c'est notre cœur. C'est là où Dieu veut s'aimer. C'est là que Dieu s'aime chaque jour. Le champ, c'est aussi notre vie. Puisque nous lisons dans Galates 6, verset 7, il dit ceci: ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. C'est-à-dire, tout acte qu'un homme aura posé, il en récoltera les conséquences. Que c'est bien, c'est bon. Si c'est mauvais, tu auras le mauvais. Ce n'est pas des paroles de malédiction. La Bible dit clairement que ce que tu aimerais qu'on te fasse, fais-le aux autres. Je profite pour dire quelque chose aux frères. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on les insulte. Mais à longueur de journée, ils mettent des peintures, des couches sur la vie des autres. Tu ne peux pas parler de quelqu'un sans le critiquer, sans le dénigrer. Le dénigrement, vous savez ce que c'est, ça n'a rien à voir avec une critique. Les critiques peuvent être constructives. Les critiques constructives, c'est celles qui relèvent les insuffisances et en proposent des solutions. Mais le dénigrement, c'est ce qui voit que ce qui est négatif. Oui, il a bien fait, mais ça, est-ce qu'il a bien fait ça? Toi, mais tu n'as pas vu ici, là, ils ont mal fait. Ça, c'est le dénigrement. Il n'a que le deuil pour ce qui est mauvais. La femme a bien fait le repas, tout est bien fait. Tu dis, oh, toi-même, tu as bien fait, mais le couvercle que tu as mis, est-ce que tu as essuyé dedans? Le repas est bon. On s'en fout du couvercle. C'est vrai ou c'est faux? Tu viens dans une église, vraiment il y a la parole, mais ce que je n'ai pas aimé, la moquette. Pourquoi une moquette bleue? Bleu, c'est quoi? Ils veulent dire quoi? Ils sont spirituels, quoi. Il y a une personne qui est venue un jour à l'église qui dit, c'est vrai, mais la moquette était rouge. Le rouge. Ça s'apparente un peu au mystique. Mais franchement, est-ce que la parole qui a été prêchée, elle aime Jésus? Est-ce que les gens que tu as trouvés là, ils aiment Dieu? Est-ce que Dieu t'a dit qu'ils sont dans le péché? Non. Mais la couleur de la moquette a été le problème pour que la personne se retire. Donc j'espère que quelqu'un habillé en rouge, ça ne sera jamais auprès de cette personne dans un avion ou dans un train. Parce que là, c'est un mystique. Il y a un problème. Frère, c'est ça le souci. Donc, si tu veux qu'on te vole, vole. Si tu veux qu'on t'apprécie, sache apprécier les autres. Si tu veux qu'on se taise sur tes défauts et qu'on t'instruise pour en sortir, tais-toi sur les défauts des autres et instruis-les pour qu'ils en sortent. Ce que tu fais aux autres, c'est comme tu veux qu'on te le fasse. Donc ta vie elle-même est un terrain, est un champ dans lequel toi-même tu sèmes par tes actes. Le peuple d'Israël a eu encore cette comparaison du bœuf et de l'âne. Le bœuf, c'est l'animal dans l'Ancien Testament considéré comme l'animal de pureté. C'est le bœuf. Et pour aller un peu plus loin, c'est un animal courageux, un animal travailleur. C'est un animal soumis. Et c'est pourquoi les agriculteurs utilisent les bœufs pour travailler. Si vous voyez, c'est le bœuf. Par rapport comment ça s'appelle, au cheval, qui est un animal royal, qu'on n'utilise pas n'importe où. Le bœuf est un animal qui travaille.
face à lui, ils ont mis... Mais je voudrais aussi revenir un peu sur le fait que Jésus a pris l'image du bœuf. Quand on lit dans le livre d'Ézéchiel, je crois que c'est d'Ézéchiel 34, si je ne me trompe pas, on voit dans les visions d'Ézéchiel qu'il y a 4 faces. Il y a la face de l'aigle, la face du bœuf, la face du lion et la face d'homme. Jésus n'a pas pris l'autre face. Et quand il est venu dans la parole, nous voyons comment les 4 évangiles dépeignent l'image de Christ. Et parmi ces évangiles, l'évangile de Marc dépeint Jésus comme étant le roi serviteur. Donc celui qui travaille, celui qui est courageux, celui qui soutient, qui relève. Le roi pur n'a pas commis de péché. Sa puissance a été démontrée. Donc, ici, à côté de ce symbole, on met l'âne. On dit qu'il ne les mettra pas ensemble. Pourquoi? Parce que l'âne, c'est bien vrai que Christ est monté sur un ânon, une ânesse, pour rentrer à Jérusalem. Ça voulait montrer son humilité. Pourquoi? Parce que l'âne est décrit comme un animal impur. C'est pour dire justement que Jésus n'est pas venu pour les gens justes, mais pour les impurs, pour les sauver, pour les relever, les rejeter de la société. Il vient pour les réintroduire dans le plan de Dieu. Donc, la pureté opposée à l'impureté. Et en bas, on parle des étoffes. Les étoffes et à la laine. La laine n'est pas un habit royal, ce n'est pas un habit sacerdotal. La laine, c'est un habit de protection contre le froid. Donc c'est un habit de tous les jours, de peu de valeur à leur temps. On allait dans la présence de Dieu avec du fin lin. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, il est décrit que le roi est dans un fin lin. Il n'est pas dans des habits en laine. Donc il dit, tu ne mettras pas à côté de cet habit de très peu de valeur, l'habit que tu dois porter pour m'adorer. Voici les symboles. Et nous allons comprendre pourquoi le Seigneur parle ainsi à Israël et qu'est-ce qu'il veut nous dire. Il voudrait simplement nous faire comprendre que Israël allait rentrer dans une dimension qui méritait que les choses soient faites chacune à sa place. S'ils veulent vraiment bénéficier des bienfaits, des retombées du Canaan. Israël est en train de rentrer dans une dimension dans laquelle Dieu voulait montrer une autre dimension de révélation. Comme toi et moi, Dieu est en train de nous conduire jusqu'à maintenant et il veut nous conduire jusqu'à la fin des temps dans une dimension où il veut montrer sa gloire, se démontrer en tant que Dieu puissant, Dieu fidèle. Mais il ne faudra pas pour cela que nous mélangeons les choses. Parce que au moment où on s'attendra à son action, il ne pourra pas agir. Pourquoi? Au moment où on s'attendra à une récolte, on n'aura pas la récolte voulue. Pourquoi? Parce qu'on a mélangé des choses. Le champ qui est ensemencé par 2 cultures. Il y a 2 niveaux. Nous allons voir cette chose à 2 niveaux. Au niveau des dirigeants, au niveau des pasteurs, au niveau des responsables, au niveau des diacres, des anciens, des responsables de groupes de maison. C'est-à-dire quelqu'un qui est appelé à un service sacerdotal. À ce niveau-là, nous allons voir d'abord. Et ensuite, nous allons voir au niveau de ceux que Dieu nous amène, qui sont nouvellement dans la foi, ou qui sont chrétiens. Des personnes qui ont porté leur foi en Christ, réellement, et qui marchent dans le royaume. Pour ce qui concerne le niveau ministériel, s'il dit n'ensémence pas, ne mélange pas, ne met pas le même jour au bœuf et à l'âne, cela est très important, très significatif. C'est un message pour l'Église. Toute Église, c'est un message pour les dirigeants. Pour qu'ils ne mettent pas ensemble, ils ne s'associent pas à des gens qui ne marchent pas de la même façon qu'eux, qui n'ont pas la même vision, qui n'ont pas la même dimension qu'eux. Parce que quand tu diras à quelqu'un qu'on va faire telle ou telle chose, il te donnera une réponse en fonction de ses capacités.
Regardez l'âne et le bœuf. Est-ce qu'ils ont la même taille? Ils n'ont pas la même taille. Comment tu peux mettre un joug? Je vais vous montrer ce que c'est que le joug. Le joug, en fait, c'est l'attelage qu'on met aux animaux. Hein, le bois qu'on met comme ça pour porter sur les têtes, en fait, qu'ils sont au même niveau. Et c'est sur ça que l'autre, l'objet à labourer est dessus. Les fossiles, c'est ça? Les charrues sont dessus pour pouvoir labourer ensuite. Vous voyez? Mais imaginez-vous, le bœuf qui fait peut-être 1m40 de hauteur et l'âne qui fait peut-être 90 ou 1 mètre. L'attelage va être mal, n'est-ce pas? Et quand l'attelage est mal, qu'est-ce qui se passe? Il y a un qui va en souffrir et qui va arrêter de travailler. Beaucoup de personnes s'associent à des ministères. Quelqu'un vient dans l'église, moi j'ai un ministère de docteur, moi j'ai un ministère d'évangéliste, moi j'ai gagné les gens en Afrique, j'ai gagné les gens au Japon, et Dieu m'a envoyé ici aujourd'hui, je vais travailler avec toi. Et nous, très souvent, on est émerveillés, parce qu'on attendait quelqu'un pour nous aider, pour soutenir, pour qu'ensemble nous gagnions le combat de l'évangélisation ou de l'enseignement du terrain sur lequel nous sommes. Mais généralement, vous ne pouvez pas porter le même joug. Tu ne sais pas si lui il est l'âne ou si c'est toi qui es l'âne. Si lui il est le bœuf ou si c'est toi qui es le bœuf. Pourquoi? Parce que si vous mettez le même attelage, au moment où vous allez partir ensemble, il y a un qui va vouloir labourer. Or, l'âne n'obéit pas très souvent. C'est là qu'un problème de personne commence. Et tu vas t'arrêter, au moment où toi tu vas lui dire arrête-toi, c'est maintenant que lui a démarré. Moi, Dieu m'a dit hier qu'on doit faire des veillées tous les lundis. Frère, ma soeur, c'est pas comme ça. Les deux ne vont pas à la même vitesse. Ils ne marchent pas et ils n'aiment pas la même chose. L'âne n'aime pas forcément ce que le bœuf aime. Et le bœuf non plus. Donc très souvent, il y a eu des ministères qui ont pris un coup. Et je vais t'assurer que certainement tu as eu des compagnons, des amis qui ont eu l'attitude de l'âne. Et qui t'ont freiné dans ce que Dieu a voulu faire cette année. Et au moment où tu allais prendre l'envol comme il a peur, est-ce que tu es sûr que tu vas réussir? Tu sais, ici, on n'aime pas les noirs. Toi, tu aimes les blancs. Ah, vous savez, les blancs aussi vont dire, mais vous savez, les Africains, ils sont bizarres. Toi, tu n'es pas bizarre en tant qu'humain. On s'est mis dans un attelage qui va pas ensemble. Cela arrive souvent dans les couples. Je ne dis pas allez-y divorcer, voici votre femme est une ânesse, votre mari est un âne. Souvent quand on veut s'en aller, on ne peut plus bouger. Parce que le monsieur il te dit, mais écoute, moi ce soir, je pense qu'il est mieux que j'aille voir les parents parce que, écoute, comprends-moi, voilà. Mais pourquoi? Mais je ne peux pas te l'expliquer, j'ai envie de les voir, et puis c'est tout. Ce qui me plaît chez les Européens, c'est qu'il te dit, voilà ce que je ressens, et puis c'est tout. Tu ne veux pas attirer une explication à quelqu'un qui te dit, voilà c'est tout, il ne comprend pas lui-même, il veut le faire. Je les aime pour ça. Quand ils font ça, ils t'ont désarmé. C'est plus rien dit, c'est plus rien dit. Mais voilà, parce qu'il n'a pas la même dimension de foi que toi. Tu veux donner la dîme, dis la dîme, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire la dîme? Tu t'imagines? Catherine, 10% de ton salaire. Réfléchis un peu quand même. À ta place, je vais réfléchir un peu. Parce que les impôts, après, c'est pas... Hein? Et toi, tu ne te l'as dit pas devant toi. La Bible nous dit, ce que tu veux, fais-le pour toi-même. Fais-le aux autres. Et c'est à toi que tu l'auras fait. Or, si tu lis, comment il s'appelle? Malachie. Il dit, c'est en volant, en faisant ça que tu voles Dieu. Donc tu dis, Dieu, moi vole. Et comme toi, tu n'es pas voleur, permets que le voleur vienne. Et il te vole. Et quand ton argent n'arrive pas, parce que j'ai des problèmes financiers, on n'a qu'à prier. J'ai dit, je ne prie pas pour ça. Vous voyez, quand quelqu'un vient qui dit qu'il a des problèmes financiers, je lui pose deux questions. Comment tu vis? Ta vie est correcte, d'accord. C'est pas normal que quelqu'un qui appartient à Dieu, l'ennemi vienne voler. Est-ce que tu donnes ta dîme? Oui, on va prier. Tout de suite, on va en combat contre le dévoreur. Mais tu ne donnes pas ta dîme, même si tu jeûnes tous les jours, tu vas avoir l'onction pour chasser les démons, puis ils vont te voler les sous.
Mais le démon des finances, là, tu ne peux pas le chasser. Parce qu'entre lui et toi, il y a un deal. Vous volez. Le plus fort vole son ami. Franchement, il faut comprendre ça. Donc, mettez-vous un jour où on avance. Dans le ministère, il ne faut pas se faire décourager. Rappelons-nous l'histoire du jeune et du vieux prophète. Dieu l'envoie en mission. Et le jeune prophète, il doute de lui-même. Beaucoup parmi nous doutent d'eux-mêmes. Dieu vous a confié une cellule de prière. Si vous êtes capable de diriger une cellule de prière. Je n'appelle pas les gens à l'orgueil. Mais j'appelle les gens à être rassurés, comme il est écrit dans 1 Corinthiens 3. Il dit, soyez rassurés parce que c'est Dieu qui en nous fait les choses. Moi, j'ai appris ça. J'étais l'homme le plus instable dans ce domaine-là. Quand j'ai fait dans un domaine, dans un coin où je suis très nouveau, je commence à douter de ce que Dieu a mis en moi. Et j'ai demandé à des gens qu'ils m'enseignent. Parce que si tu dis que tu as tout compris, c'est que tu n'as rien compris. Si tu dis que tu as toutes les capacités, c'est que tu n'as rien du tout. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut se dénier également. C'est une façon de dire à Dieu qui est en toi, qui n'est rien. Évitons cela. Évitons cela. Ayons une autorité sobre. Mais une autorité qu'on remarque. Pas la connaissance, pas la direction. Quand on viendra, on demandera où on va, tu dis par là on va. Parce que tu as déjà réfléchi à ça. Et tout le monde va te respecter. Pourquoi? Parce qu'on a une autorité. Pourquoi les gens ont réveillé Jésus dans la barque? Parce qu'ils savaient qu'il allait leur donner la bonne direction, il allait faire quelque chose. Quand il s'est réveillé, il dit, c'est la foi qui vous a manqué. Tais-toi, bon, nous on va s'en aller. Et c'est fini. Tu es dans un groupe. N'écoute pas l'extérieur. Le vieux prophète va dire au jeune prophète, dans 1 Roi 13, que voilà ce que tu vas faire. Viens manger chez moi. Alors qu'on a dit au jeune de ne pas manger. Il a réussi à passer toutes les étapes. Il a fallu un vieux prophète pour lui mentir. Il dit, moi aussi Dieu me parle, et je suis prophète comme toi. Viens manger chez moi. Pour lui, il a trouvé qui? Il a trouvé un frère dans la foi. Il a trouvé un ami dans le ministère. Or, cet ami, il a été dangereux. Il est mort, dévoré par un lion. Et retenons bien que le lion, ce n'est nulle autre chose. Le vrai lion est encore au ciel, auprès du Père. Ceux que vous voyez ici sont des faux lions. C'est l'image du diable qui a bouffé ce gâteau. C'est pourquoi vous voyez certains ministères où le pasteur meurt bizarrement. Pourquoi? C'est pas parce qu'il est dans un péché. Parce qu'il a fait un faux attelage. Donc Dieu préfère le récupérer très vite, au lieu d'être dans une souffrance. Donc si tu es encore en vie, même si ça ne marche pas comme tu veux, sache que Dieu te compte encore parmi ceux qui sont dans le bon attelage et qui peuvent aller loin. Alléluia. Nous devons comprendre ça. Ne nous mettons jamais ensemble. C'est pourquoi vous voyez, moi ici, les bishops et les bishopettes, ça ne m'effraie pas. Avant, ça m'effrayait. Quand tu viens, je te programme. Maintenant, là, tu viens au moins 1 an. J'ai rien dans tes yeux et dans tes oreilles. Avant de te donner mon micro. Oui, il est mauvais. Je préfère être mauvais et puis aller au ciel et qu'on voit derrière moi qu'il y a quand même une récompense. Parce que la Bible dit que ce que l'homme aura fait, chacun, il en aura la récompense. Et comment la récompense viendra? Parce que l'œuvre de chacun sera mise au feu. C'est ce que la Bible dit. Et quand ça va brûler, ce qui va rester là, c'est ça qui est produit. C'est pourquoi je suis dur avec chacun d'entre vous. Pourquoi? Parce que Dieu va vous mettre au feu, chacun. Le feu, c'est quoi? C'est l'épreuve. Ceux qui vont garder la foi, la authentique en Christ, c'est ma récompense. Je ne voudrais pas les gens qui vont vous mettre ils vont vous mettre la peinture, qui vont dire, ah, tu es bien, pourquoi le pasteur il est Dieu avec toi? Pourquoi ceci? Il est trop dit dans ses messages. Jésus était amour, mais très, très, très rigide dans ses messages. C'est le seul prédicateur qui a traité quelqu'un de Satan. Et son meilleur, à côté, il dit Satan. Mais aujourd'hui, Pierre, il est au ciel. Il s'en fout sur la traité de Satan. Ou du moins encore ses pensées de Satan. Parce que ce n'était pas Pierre qui était Satan. Est-ce que vous comprenez quelque chose? C'est très important. Donc ne nous amusons pas. Aimons là où on nous dit la vérité, acceptons et obéissons à la vérité. Quand dans notre vie, on sème des choses vraies. Gardons notre champ pur. Parce que si ce ministère-là est attelé avec un autre,
qui n'est pas ensemble, il n'est plus pur. On ne sait pas s'il est cocktail ou bien s'il est pur, c'est mélangé. Prends une goutte, ou je dirais même une goutte d'huile, mets-la dans un verre d'eau à moitié plein. On va te dire, mais il y a de l'huile sur l'eau. On dit c'est une seule goutte, bois. Non, je ne bois pas ça. C'est mélangé. C'est mélangé. Ce n'est plus pur. Ce message, simplement parce que nous sommes en train de sortir d'une année. Et je voudrais que tu vois à quoi tu es attelé. Parce qu'il y a des choses qui nous attendent. Le message le message de 2014 est un message vraiment qui doit nous amener à vérifier à quoi nous sommes attelés parce que nous voulons aller dans notre dimension. Cette année, vous avez vu les bons fruits. Nous les avons récoltés. Il faut les garder. Et aller dans une autre dimension. La deuxième chose, je dirais, l'âne est très têtu. Opposé aux visions. Lui, il a sa vision, le mouton, le bœuf a sa vision. Le bœuf, il obéit. L'âne regarde à gauche, à droite. Et quand il a fait sa queue comme ça, c'est pas ce qui va bouger. Au niveau des fidèles, au niveau des frères, au niveau des sœurs de l'église, il est très important de comprendre que on ne peut pas reprendre tout le monde de la même façon. Il y a des gens qui sont là, ils disent, oui, le pasteur est gentil avec un tel, moi il est dur avec moi. Oui, on ne peut pas reprendre tout le monde de la même façon. On ne peut pas conduire un âne comme on conduit le bœuf. Le bœuf, c'est quelqu'un qui a déjà compris, c'est quelqu'un qui a la foi. L'âne, c'est quelqu'un qui n'a pas encore compris. Je ne dis pas que vous êtes impur, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui n'a pas encore compris les choses, quelqu'un qui est encore fragile, quelqu'un qu'on a besoin de domestiquer spirituellement, quelqu'un qui prend tout à la première lettre, qui est sous-polaire. Et le pasteur, pour gagner son âme, n'est pas obligé de lui dire les choses comme il te l'a dit. Mais on ne comprend pas ça. Oh, il fait du favoritisme. Donc Jésus faisait du favoritisme. Non, Jésus n'en faisait pas. Mais c'est un homme qui savait reprendre. À Bestévagé, ils lui ont refusé une maison. Qu'est-ce qu'il allait faire? Les gens ont voulu qu'il traite avec dureté ce genre d'esprit. Il a dit, vous-même, je ne sais pas de quel esprit vous êtes animé. Car il n'est pas venu pour perdre, il est venu pour sauver. Ah, si tu as jugé un pasteur, il faut te repentir. Si tu as jugé un pasteur, il faut te repentir. On ne peut pas reprendre tout le monde de la même façon. La Bible nous dit, soyez forts avec les forts, soyez faibles avec les faibles. Il dit, n'allez pas boire à la coupe de Dieu et la coupe de l'ennemi. Ça aussi, c'est au peuple qu'on le dit. La coupe de Dieu, c'est la coupe de la parole. Ne venez pas à l'église et en même temps faire des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, 22 à 23. N'allez pas boire aux deux coupes. On a eu des enseignements. Quand je me suis assis, j'ai fait le bilan et dit, mais on a eu des hommes de pointe dans cette église. Quand les gens nous voient sur Internet, on dit, mais c'est merveilleux ce qu'ils ont eu. C'est vrai. Vous-même regardez. Quand vous faites le point, je ne vais pas dire les noms, parce que ce n'est pas eux qui nous ont bénis, c'est Dieu qui nous a bénis au travers d'eux. Mais si Dieu nous a fait cette grâce, c'est parce que il veut quelque chose, il y a quelque chose en nous qu'il veut tirer. Mais quel attelage nous faisons après? Et comme je l'ai dit, 1 Corinthiens 10, 21 à 23, dit ceci. Il dit, vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez être participant de la table du Seigneur et de la table des démons. Voulons-nous inciter le Seigneur à la jalousie? Sommes-nous plus forts que lui? Toutes choses ne sont permises, mais toutes choses ne sont pas convenables. Il y en a qui disent utiles. Toutes les choses ne sont permises, mais toutes choses ne m'édifient pas. Tout n'est pas édifiant. Tout n'est pas édifiant. Il y a des églises où on peut permettre que les gens fassent des bêtises. C'est leur affaire. Il y en a par contre où on peut être très strict sur des choses. Je ne dis pas sur des détails qui sont de la religion.
Oui, attachez-vous la tête. Ça peut passer si tu veux. Là où si tu aimes bien ça, tu vas là où on attache la tête. Si tu n'aimes pas ça, tu viens. On ne porte pas le pantalon. Chez nous ici, on porte le pantalon. Il y a des églises où la femme ne prêche pas. Chez nous ici, la femme prêche. Si ça te dérange que la femme prêche, va là où la femme prêche, on cherche une bonne église. Si ça ne te dérange pas que la femme prêche, que tu es là, alors n'attelle pas autre chose, mais fais jusqu'à la fin. Pose, enseigne, ensémence ta vie par des actes qui ne sont pas de nature à mélanger ce qui est de Dieu et de ce qui est du diable. C'est deux sémences qu'il est en train de mettre ensemble. Ce sont deux tissus différents, de la laine et du fin lin que tu es en train de mettre ensemble. Quelqu'un n'a qu'à coudre la laine et le fin lin. On va voir quelle sera la couture au milieu, comment elle sera grosse. En même temps, tu pries. Dès que tu as fini de prier, Amen n'a même pas encore fini de terminer. Tu as commencé à critiquer. J'ai vu une église à Bujumbura, une église qui grandit. Mais je vous assure que ils ont un système très simple. Je dis, Dieu fait selon ta foi. Si tu crois que c'est un criant sur toi que le démon s'en va, il ne partira pas si on parle doucement. Peut-être ton démon n'entend pas quand on parle doucement. Ils ne font pas de délivrance comme ça. Ils ont un seul jour où on prie, c'est le mercredi. Jour de ministère. Quand on arrive là, on donne un message, on adore, on loue Dieu et on commence à prier. C'est là que tu vois, dimanche, il n'y a rien eu. Mais ce jour-là, j'étais étonné, ça saute de partout. Parce qu'ils ont dédié ça à Dieu. Et ça plaît aux Africains, parce que c'est un nouveau système. L'Africain te met ce jeûne 3 jours, sans manger, sans boire, tu ne te brosses pas. Là que le démon va s'en aller. Mais je vais vous dire une chose, le démon, il aime la saleté. Je suis tellement spirituel que je me fais sale pour que Dieu m'agrée. Au ciel, il n'y a pas de saleté. C'est quel royaume tu représentes? Tu ne peux pas représenter le royaume de Dieu. Tu es en train de mélanger deux choses. Tout simplement parce que tu ne savais pas. Alléluia. Amen. Je vais dire ici un point important. Beaucoup de personnes aujourd'hui dans la foi sont perdues. Ils ne savent plus quel est le royaume, où il est. Parce qu'on reçoit sur le net tout et n'importe quoi. Et il y en a qui ne vont plus à l'église. Dimanche, il se prépare à 8h, il est assis sur, il fait 2 heures de culte avec un pasteur qui s'appelle pasteur Django Albert. Il est derrière une ville dans un autre continent quelque part là. C'est lui qui est son pasteur. Et Django Albert prie. Il dit Amen devant son écran. Mais quand Django Albert donne rendez-vous dans son église, lui ne peut pas partir. Parce qu'il faut payer un billet d'avion, il faut d'abord avoir un visa, tout ça parler, c'est Django Albert. Et Django Albert va commencer bien. Après, Django Albert va dire qu'on ne donne pas la dîme. Après, Django Albert va dire qu'on ne chasse pas les démons. Après, Django Albert va dire on se marie quand on veut, comme on veut. Le pasteur n'a pas le droit de vérifier avec qui tu te maries, c'est ton choix. En fait, il a commencé bien. Jésus est Seigneur. Mais ce qu'il est en train d'atteler à l'enseignement, c'est des choses qui ne sont pas forcément des choses spirituelles, mais c'est des choses de la vie qui participent à la stabilité spirituelle. Donc là, il y a un mauvais attelage. Tu es en train de s'aimer des choses. L'enseignement que tu reçois à l'église, tu l'as sémé, en lui tu as sémé une autre vigne qui vient d'Internet. Et tu ne sais plus qui suivre. Il faut suivre le pasteur Damas qu'on ne connaît pas. Oh, Django Albert, quand il est là-bas, ceux qui ont regardé ce film, il y a 121 000 personnes qui ont vu ça. Ça a été regardé 1 200 000 fois. Mais lui, il a l'audience. Qui connaît Damas? Qui connaît mon pasteur? C'est vrai, ils prêchent bien. Mais ce n'est pas la haute catégorie. Tu as vu, Django, il a prêché un message. Il faut aller sur django.com, tu vas voir. C'est là son ministère. Il est très fort. Je vous dis la vérité parce que plusieurs parmi nous écoutent les messages ici, mais ils sont là
par principe, parce qu'ils appartiennent à cette assemblée, mais ils ne mettent pas en pratique ce qu'on leur dit. Je vois beaucoup de gars, je vois beaucoup de femmes qui ont une façon de se comporter qui n'a rien à voir avec ce qu'on leur enseigne ici. Ils sont en train d'ensemencer dans leur champ 2 graines différentes. Et Dieu dit, c'est pas consacré. Ton résultat, c'est pas consacré. Parce qu'on ne sait pas si tu es fils ou fille de cette église ou si tu es fils ou fille du ministère de Django. Il est là. Lui, par contre, il ne te connaît pas. Quand il y a un souci, tu appelles. Il y en a encore le pire. C'est qu'ils sont ici, mais leur père spirituel est en Afrique. C'est ce qu'il dit qu'ils font. Mais ils sont là, parce que là, c'est bien, il y a l'esprit. Il y a l'esprit. Ici, il y a l'esprit, mais il n'y a pas les pasteurs. C'est quelle est la sémence? C'est en train de tout mélanger. Or, Dieu, il a établi des principes et il les suivait. Si toi, tu penses que tu es ici, ton adresse spirituelle, c'est ici. Tous les messages qu'on doit t'envoyer, il les met dans le cœur du facteur de cette église, qui est l'ange de l'église, qui est le pasteur. C'est dans son cœur qu'il écrit. Et c'est là qu'on reçoit pour te donner. Or, toi, ça, c'est pas bon. Mais tu vas prendre ton courrier à Banadougou, à Divo, là-bas, ou derrière le village. C'est là-bas que ton pasteur se trouve. Souvent, moi, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de bons pasteurs, il y a des vrais pasteurs. Mais eux-mêmes font entrave au programme. Entre nous-mêmes. Moi, je ne peux pas entretenir une brebis qui est dans une autre bergerie. J'ai validé des sorties au moment où le berger dit rentrons. Qu'est-ce que cela devient? C'est un désordre. Voilà comment, aujourd'hui, dans l'église, dans le corps de Christ, on a 2 vitesses. Et nos chants ne sont plus consacrés. Et ils sont plus purs. Parce qu'on n'arrive pas à les garder purs. À cause de tout ce qui nous entoure. Nous devons pouvoir garder nos chants purs. Parce qu'on veut une bonne récolte. 2014 est une année de signes et de prodiges. De miracles, des choses extraordinaires. Mais les choses extraordinaires ne peuvent intervenir que là où règne l'ordre et la pureté. Si tu as 2 sémences en toi, je t'assure que tu es en train de prendre un chemin où quand on va finir, on va arriver en janvier, on va arriver en juin, tu vas commencer à avoir les yeux rouges parce que tu dis, il reste 6 mois. Et pour moi, on n'a même pas encore fait l'introduction. On est là pour arriver au bout. Je voudrais que tu commences à voir en quoi est-ce que tu es en train de prendre plusieurs séances. On ne met pas une étoffe, vous savez, au bord, tout ce qu'il y avait, ce dont il a parlé comme pompons. Les pompons, les gens qui le mettaient, c'était la décoration des habits sacerdotaux. Donc tu es chrétien, tu l'es à l'église, mais tu ne l'es pas dehors. Ayons une seule vision. Ayons un seul objectif à atteindre. Ne poursuis pas 2 liens par la foi. Les hommes le disent dans le monde, n'est-ce pas? Mais nous, ce n'est pas 2, tellement nous sommes forts. Au moins 10. Et finalement, on ne sait pas où aller. Tous les liens se sauvent. Tous les projets, aucun n'est atteint. Aucun n'est réalisé. Parce qu'on ne sait pas lequel. Un chrétien doit s'organiser. Quel est le projet? On doit prioriser les choses. Les gens du monde, souvent, ils réussissent parce qu'ils priorisent les choses. Nous, on fait tout et n'importe quoi en même temps. Quel est ton projet? Si tu demandes à un chrétien ici, quel était ton premier projet? Non, moi, je voulais marier et puis je voulais travailler. Mais il ne faut pas oublier ce que je voulais que mon papa soit converti. Quel est ton projet? Je ne connais pas. Il y a 3 en même temps. Quand tu dis projet comme ça, là, c'est tout un livre qui vient comme projet. Ça ne peut pas marcher. Tu vas tout mélanger. Et quand tout est mélangé, Dieu t'attend. Jésus demande à cet aveugle de Jéricho, Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée n'a même pas tergiversé. Bartimée savait ce qu'il voulait. Il dit que je recouvre la vue. Parce qu'il sait que s'il a la vue, il ne va plus être mendiant. Il n'a pas dit, donne-moi l'argent, il n'y a plus rien. Ce soir, si je retourne, ce n'est pas ce que je mange. Que je recouvre la vue. Sur une église, quand on vient, on sait qu'ils ont un seul sens. Ils vont dans un seul objectif.
quand on a dit qu'on va éclairer cette salle, et là, on a dit, on va commencer encore ces histoires. Il faut qu'on le regarde maintenant. Je vous assure, si je dis lever les mains, il y en a qui vont mentir. Je ne veux pas les pécher pour rien. C'est sûr, ils se sont fait un commentaire. Et si tu l'as fait seul encore, c'est bon, mais à deux, tu l'as extériorisé. Donc là, il devient un péché. Et dès que j'ai bougé, la première des choses, on dit, éclaire-nous ta salle. Dieu voudrait que vous ayez en vous une seule sémence, la sémence de l'obéissance. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes, chapitre 20, verset 6, lisons, si quelqu'un peut lire, à haute et intelligible voix, parce que c'est sur ça que nous allons terminer. J'ai lu la parole du Seigneur. Amen. Beaucoup de gens proclament leur bonté. Mais un homme fidèle, qui le trouvera? Amen. La sœur qui voulait lire va se lever aussi lire pour les femmes, puisqu'on va terminer. Il faut qu'on équilibre. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Beaucoup de gens peuvent dire, je suis bon, moi ici avec toi, mais un homme fidèle, qui va le trouver? Beaucoup de gens peuvent dire, moi j'ai fait l'œuvre de Dieu, mais un homme fidèle, une personne intègre, une personne attachée à faire une seule chose, à faire une seule sémence dans son champ, à donner sa vie, à ne pas la partager entre plusieurs, qui trouvera cette personne? Pourquoi? Parce que la fidélité, ça ne se mesure pas à la quantité d'œuvres que tu fais. La fidélité se mesure à la capacité de tenir ferme quand vient l'épreuve. C'est là où on voit l'homme fidèle. Quand les gens vont parler, est-ce que tu vas être vacillant à gauche, à droite? Est-ce que quand le diable va souffler sur toi, tu vas multiplier tes projets, tu seras obligé de t'atteler à l'âne, tu seras obligé de porter la laine et le fin lin ensemble, ou tu vas rester ferme pour garder une seule vigne dans ton champ, pour que ton champ soit pur. Parce que si ton champ n'est pas pur, tu n'es pas fidèle à la loi de Dieu, tu n'es pas fidèle au projet de Dieu. Tu ne peux pas retirer quelque chose d'une telle plantation, d'une telle vie que tu mènes, tout simplement parce que tu n'es pas fidèle à ce que Dieu veut que tu fasses, donc à Dieu lui-même. Qui va trouver un homme fidèle? La bonté ne manque pas, on donne. Mais souvent quand on donne, on a un cœur mitigé, des sentiments mitigés. Oh, j'ai trop donné, oh, je n'ai pas dû donner comme ça, oh, ceci, cela. Il faut avoir une seule détermination. La fidélité, c'est là. Une seule pensée. J'ai dit à quelqu'un, si tu veux faire le mal, fais-le très bien. Quand je le dis, les gens pensent que je suis en train de rigoler. Si tu veux pécher, pêche très bien. Parce qu'au moins, tu ne regretteras pas demain. Je le mérite, tu diras. Mais si tu veux faire pour Dieu, ne fais pas à moitié. Pour ne pas que l'ennemi trouve que ton champ n'est pas pur. Tu ne peux pas le bénir parce qu'il va à gauche, il va à droite. Sois déterminé et déterminant. Que cette année, on voit le surnaturel dans la vie d'un enfant de Dieu que tu es. Si nous sommes déterminés, il ne peut rien contre nous. Si tu regardes à la télé des X messages, que tu en tires l'essentiel, qui est le salut. Le reste là, laisse. C'est pas ça qui est pour toi. Lui, il a péché pour son église. Parce que la prédication, elle est pour l'église locale. Et la Bible dit de vérifier la parole qu'on reçoit. Aujourd'hui, l'église n'est plus comme l'église de Béret. L'église avale tout. Au point où chaque dimanche, on a une marionnette devant nous qui va finir son cinéma pour qu'on aille écouter le vrai message. Quelles sont les semences que nous avons sur notre champ? Des gens qui s'achètent des choses. Parce qu'on a dit Israël. Donc, il faut voir les gens maintenant avec des boubous qui traînent. Tu vois quelqu'un, il a un chauffard. Boum, boum, un chauffard. Tu vas faire quoi avec un chauffard? Jésus n'a pas soufflé dans un chauffard. Mais les démons s'en allaient. Le Nouveau Testament ne nous a même pas dit souffler dans un chauffard. Je ne suis pas contre le chauffard, j'ai failli en acheter un pour moi-même. Mais Dieu ne m'a pas dit achète-le pour l'église. Et j'ai mis devant Dieu jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu le fois de l'acheter. Tu t'achètes une kippa, tu la mets à la tête et tu marches comme ça maintenant. Tu marches avec la kippa. Arrête, c'est pas fini.
Il y a 613 lois. À part la kippa, achète autre chose. Tu as acheté la banderole comme ça où il y a l'étoile de David et tout ça. Frère, il n'y avait pas que l'étoile de David. Achète aussi comment ça comment ça? Il n'y avait pas que ça. Achète tout. Frère, c'est dans ton cœur que Dieu veut s'aimer. Parce que c'est ton cœur que Dieu veut que tu gardes pur. C'est ta vie qu'il veut que tu gardes consacrée à sa parole. Ne nous baladons pas, Dieu est avec nous. Il est là parmi nous. Il cherche son meilleur terrain où il n'y a pas plusieurs semences, où il n'y a pas plusieurs attelages, où il n'y a pas des gens qui se couvrent de deux manières différentes. Et on ne sait plus de quelle couverture tu es couvert. Les chrétiens qui sont devenus caméléons, ils disent non, arrêtez, ayez une seule couleur. Je disais à Bujumbura aux gens, ne soient pas des hommes à deux vitesses, où ils pensent que comme ils sont chrétiens, ils font des fautes. Vous savez une première chose, ne volez plus l'autre. Dieu ne permettra pas qu'on vous vole. Et si quelqu'un vous vole, il a dans sa main le feu qui va le détruire. Ne faites pas du mal à l'autre. Vous verrez que quelqu'un qui va vous faire du mal, il contribue à votre élévation. Je leur ai dit que les gens ne volaient pas les impôts. Même si tu n'as pas pu payer, va déclarer aux impôts que je devais payer, je n'ai pas pu. Je vais les étaler. Il vaut mieux. Ne volez personne. Ne volez pas Dieu. Ne volez pas votre frère. Ne mélangez pas la vérité avec le mensonge. Si tu as une faiblesse, viens voir le pasteur. Dis-lui, voici ma faiblesse. Il te comprendra, il t'aidera. Mais ne te cache pas derrière ta faiblesse pour critiquer l'église, pour jeter le discrédit sur les responsables, sur le pasteur. Tu es en train d'enseigner le mensonge et la vérité. Et nul ne peut cacher la vérité. Et pour qu'elle te rattrape, c'est dans les problèmes. Mais je ne veux pas que tu sois dans un souci. 2014 est une année dans laquelle je veux témoigner avec toi de la gloire de Dieu. Dieu est prêt à cela. Personne ne peut l'arrêter si ce n'est pas toi-même, par tes semences. Nous allons prier Dieu. On va s'élever.